Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier 6 personnages en quête d'auteur. C'est une pièce de Pirandello parue en 1921. Le machiniste et le régisseur mettent en place le décor de la pièce, le jeu des rôles. Le directeur vient sur place et peu de temps après, 6 personnes viennent. Ils sont en quête d'une pièce qui raconterait leur histoire. La mère s'est mariée au père, ils ont eu un fils ensemble. Le père a envoyé son fils à la campagne pour qu'il gagne en robustesse. Le père se doute d'une attirance entre son secrétaire et sa femme. Il les chasse tous les deux pour qu'ils puissent vivre leur amour. Ils auront 3 enfants, la belle-fille, l'adolescent et la fillette. Le père va voir sa belle-fille à la sortie de l'école. La famille change d'adresse, le père perd la trace de la famille pendant quelques années. Le secrétaire meurt. La famille revient dans l'ancienne ville et ils y vivent la misère. La mère veut se faire engager comme couturière chez Madame Pace. Cette dernière fait travailler la mère et elle prostitue la belle-fille. Le père, fréquentant le bordel de la ville, rencontre un jour sa fille. La mère arrive en même temps que le drame. Elle surprend son ancien mari avec sa fille. Le père reconnaît sa fille et il l'emmène vivre chez lui. Quand la famille a fini de raconter leur histoire au théâtre, le père demande au directeur de mettre en place cette histoire où les acteurs n'auront rien à lire ni rien à apprendre. Ils interpréteront. Le directeur accepte. Les 6 personnes ne sont pas contentes, car les acteurs ne leur ressemblent pas physiquement, car les acteurs n'ont pas les bonnes expressions et car le décor n'est pas le même. La vraie Madame Pace arrive sur scène. Lorsque les personnes revivent certaines scènes de leur drame ou les voient jouées par les acteurs, certains n'arrivent pas à se contenir et ils perdent leur calme. Les personnes jouent une première fois la scène et ensuite les acteurs doivent s'y coller et tout reproduire à l'identique. Cependant, cela ne convient jamais aux personnes. Les phrases doivent correspondre aux mots près et les attitudes aussi. Ils veulent se voir représentés avec réalité. Le fils retrouve la fillette noyée dans un bassin. L'adolescent se suicide d'une balle. À la fin, on ne sait pas si ces 2 personnages sont réellement morts ou non, car leurs ombres n'apparaissent pas à la fin de la pièce, contrairement à celles des personnes encore en vie. Nous avons 2 éléments. D'abord, nous avons les personnes. Ils veulent que leur histoire soit transcrite avec un réalisme total. Les mots, les phrases, les actions et même l'apparence des personnages doivent être les mêmes. Ils sont très méticuleux, chaque écart à la réalité est mal vu. Deuxièmement, nous avons les personnages. Ils savent que l'on ne peut pas représenter la réalité à la perfection. Ils ont premièrement les règles du théâtre qu'ils doivent respecter. Deuxièmement, ils ont les vœux de la famille. Et troisièmement, il y a le fait qu'ils ne sont pas eux. Par exemple, ils ne peuvent pas changer physiquement leur apparence. Le théâtre, même s'il a pour but de montrer un fait réel, doit s'éloigner toujours un peu vers la fiction. Une action prévue ne peut pas être produite à l'identique, c'est impossible. Le théâtre ne peut être qu'une imitation de la réalité. Les personnes finissent par jouer eux-mêmes leurs personnages, si bien que nous lecteurs, mais aussi la troupe, ne savons plus ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Les personnes veulent forcer les acteurs à être eux, puis finalement, voyant qu'ils n'y arrivent pas, ils décident de jouer leur propre rôle déjà, mais aussi leur propre histoire. Au début, les acteurs doivent copier la réalité, finalement c'est la réalité qui copie la réalité. Personne ne peut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, il y a toujours quelque chose pour tout faire capoter. Il y a des différences à l'extérieur, physiques aussi au niveau des actions, mais il y a aussi des différences à l'intérieur. Ces personnages
pourrait se confondre avec l'imagination. Ce qui est à l'extérieur finalement se passe dans la tête de l'auteur. Ici, la pièce est qu'une représentation de ce qui se passe dans la tête d'un écrivain de théâtre. Le dramaturge a une réalité et une fiction qu'il doit confronter pour donner une pièce de théâtre. Cette imagination vient alors qu'il avait d'autres idées en tête. L'imagination peut amener à des bonnes choses comme à des mauvaises. Ici, l'imagination a amené des mauvaises choses, puisque, à l'avoir écouté, le directeur a l'impression d'avoir perdu sa journée. Il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau des personnages de la pièce, le jeu des rôles, qui regarde les 6 personnes jouer la pièce. Il y a un second niveau qui est constitué par les vrais spectateurs de la pièce, 6 personnages en quête d'auteur, que l'on ne voit pas, mais qui, lorsque la pièce est jouée, voient et écoutent ce que nous, lecteurs, nous avons lu. Dans cette pièce, il y a beaucoup d'événements inversés. Tout d'abord, ce sont les personnages qui sont à la recherche de la création d'une pièce de théâtre. D'habitude, c'est l'inverse. C'est la pièce qui est à la recherche de personnages. Deuxièmement, la pièce n'existe pas. Il n'y a pas de script. Troisièmement, le titre est 6 personnages en quête d'auteur. Ce titre est composé du nom personnage et non personne. Le quatrième point consiste en la mort des personnages. Les 2 personnages sont morts à la fin de la pièce, mais quand ils arrivent au théâtre, ils ont l'air vivants. Les personnes vraies meurent, alors que les personnages, eux, ne peuvent pas mourir. La mort n'a pas d'importance au théâtre. Cette pièce pourra être jouée autant de fois qu'on le veut. Comme par hasard, le nombre de personnages et l'âge des personnages dans la pièce Le jeu des rôles sont les mêmes que celles de la pièce imaginée. Il y a différentes personnes avec des caractères bien opposés. Le père est parfois calme, parfois il a des éclats de colère. La mère a le poids de la culpabilité et de la honte. La belle fille dit toujours ce qu'elle pense, elle contredit souvent le père, elle est effrontée. L'adolescent et la fillette sont inexistants, le fils méprise son père et est indifférent à ceux de famille auxquels on veut le rattacher de force. On se demande pourquoi le directeur les a-t-il écoutés. Il devait normalement faire répéter ses acteurs pour une autre scène. Comme il le dit à la fin, il a perdu une journée de travail. À revivre une seconde fois cette histoire, il y a l'apparition de la culpabilité. Certaines personnes revoient leur drame, des actions qu'ils n'auraient pas dû faire, des paroles qu'ils n'auraient pas dû dire. Pire encore, ils sont obligés de montrer leurs fautes devant la troupe de théâtre et peut-être plus tard devant des spectateurs. Les gens en profitent pour régler leurs comptes. Tout le monde rejette la faute sur un autre personnage. Seuls les 2 rôles muets, celui de l'adolescent et de la fillette, ne rejettent pas la faute sur autrui. On se demande pourquoi ce sont eux qui se suicident alors qu'il ne leur est rien arrivé. Ce n'est pas la fille qui a couché avec le père, ni la mère qui a été chassée de chez elle et qui est tombée dans la pauvreté, ni le père qui s'est séparé de sa famille durant quelques années, ni même le fils qui a été envoyé à la campagne. Ce sont les 2 seules personnes à qui il n'arrive rien, et pourtant ce sont eux qui se suicident. Les 6 personnages exposent leur situation à tout le monde. Ils expliquent les faits avec précision, donnent les causes et les conséquences. Ils sont incapables de parler normalement. Il n'y a que de la colère, de la frustration, de la douleur. Les personnes sont parfois assez cruelles entre elles. On se demande s'ils ont déjà vécu un drame, alors pourquoi vouloir le faire revivre une seconde fois, même pire, le faire revivre encore une éternité si cette pièce est reprise par d'autres acteurs. Il y a bien des années, mais c'est comme si c'était d'hier, qu'une petite servante des plus délurées, et pourtant toujours neuve dans le métier, est au service de mon art. Elle se nomme Imagination. Quelque peu taquine et moqueuse, si elle se plaît à s'habiller de noir, nul ne pourra nier que ce ne soit souvent avec extravagance, et nul ne voudra croire qu'elle fasse toujours tout sérieusement et de la même manière. Elle fourre une main dans sa poche, elle en tire un bonnet de fou.
Elle met sur sa tête ce bonnet rouge comme une crête et s'enfuit. Aujourd'hui ici, demain là, et elle s'amuse à amener chez moi, pour que j'en tire des nouvelles, des romans ou des pièces, les gens les plus mécontents du monde, des hommes, des femmes, des enfants, empêtrés dans des situations étranges dont ils ne savent plus comment sortir, contrariés de leurs desseins, trompés dans leur espoir, bref, des gens avec qui il est souvent bien pénible d'avoir des relations. Eh bien, Imagination, cette mienne petite servante, eut, il y a plusieurs années, la fâcheuse aspiration ou le malencontreux caprice d'amener chez moi toute une famille, dont je ne saurais dire ni où ni comment elle l'avait péchée, mais dont, à l'en croire, j'allais pouvoir tirer le sujet d'un magnifique roman. Eh bien, je veux dire que la représentation qu'il donnera de moi, même en s'efforçant de me ressembler grâce à son maquillage, je veux dire qu'étant donné sa taille, tous les acteurs rient, ce pourra difficilement être une représentation de moi telle que je suis réellement. Il sera plutôt, sans parler de la silhouette, il sera plutôt tel qu'il interprétera celui que je peux être, tel qu'il sentira mon personnage, s'il le sent, et non tel que je me sens intérieurement. Et il me semble ceux qui seront amenés à porter un jugement sur nous devraient en tenir compte.